Parce que Dieu va te parler. Aujourd'hui, ton cas sera différent au nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire à une personne que ne sois pas désespéré. Alléluia. La fidélité de Dieu ne t'arrive pas. Alléluia. La fidélité de Dieu ne prend pas fin. Amen. Mais Dieu est fidèle tous les jours. Alléluia. Je voulais dire que la fidélité de Dieu ne durera jamais. Alléluia. Dieu va manifester ta fidélité de sa vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voulons dire à une personne ce midi que tu dois louer Dieu pour ce qu'il a fait de ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois être capable tous les jours de louer Dieu pour ce qu'il a fait de ta vie. Amen. Tu dois être capable de lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait de ta vie. Amen. Tu dois être capable de dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait de ta vie. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont été en esclavage. Amen. En Égypte. Alléluia. Ils ont été traités comme des esclaves. Amen. Et leur situation s'empirait. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de solution. Ils étaient en train de vivre dans le trouble, dans les pleurs, dans les gémissements. Alléluia. Il n'y avait pas de solution. Amen. Ils étaient en train d'habiter dans les ténèbres. Parce que leur nourriture était la souffrance, était l'oppression. Alléluia. Le fait qu'ils étaient livrés à la dure labeur. Alléluia. C'était dur. Amen. Ils étaient en train de crier, mais ils ne voyaient pas la lumière arriver. Ils ne voyaient pas l'issue. Amen. Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu s'est levé. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia. Je vais arrêter cela. Amen. Dieu s'est levé. Il a dit, trop, c'est trop. Amen. Je veux dire à une personne que la justice de Dieu existe. Alléluia. Amen. Écoute-moi aujourd'hui. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu traverses, ou quel que soit ce que tu as entendu. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, ne t'inquiète pas. Amen. Parce que le dernier mot pour la vie d'une personne est à Dieu. Amen. Le dernier mot pour une destinée revient à l'Éternel. Alléluia. Amen. On va lire Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. On continue. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. La Bible dit, maintenant va, alléluia, auprès de Pharaon, alléluia, et tu feras sortir de l'Égypte mes enfants, alléluia, le peuple d'Israël, alléluia. Écoute-moi, quand Dieu a décidé de mettre fin à l'oppression, à la souffrance et à la douleur d'Israël, il envoyait un messager. Amen. Il a envoyé son serviteur. Alléluia. Il dit, va, je t'envoie. Amen. J'aime bien le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Sache-le que Dieu va te faire sortir de ce problème. Alléluia. Sache-le que Dieu va te faire sortir de là où tu es. Alléluia. Là où tu cries, là où tu vois le noir, Dieu te fera sortir. Alléluia. Amen. La Bible dit que après avoir frappé l'Égypte des 10 plaies, Dieu au final a fait sortir son peuple, alléluia, du pays de l'Égypte, amen. Mais lorsqu'ils ont marché, ils sont arrivés face à la mer Rouge. Ils ont vu que c'était la fin, amen. Parce que devant eux, il y avait une menace. Il y avait la mer Rouge qui était devant eux, alléluia. Derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui les poursuivait, alléluia. Donc pour le peuple, c'était
ils étaient déjà au final. Alléluia. Amen. Pour le peuple, ils étaient dans le chaos. Alléluia. Pour le peuple, ils n'avaient plus de solution. Ils ne savaient pas quoi faire. Amen. Mais dans cette situation, Dieu a dit à Moïse, alléluia, lève le bâton que tu as en main. Amen. Et tourne cela vers la mer. Et Moïse a levé le bâton, il a étendu le bâton. Et la mer s'est séparée en deux. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël a marché dans la mer à sec. Alléluia. Amen. Je voulais te dire qu'aujourd'hui tu vas traverser ce problème. Alléluia. Ils ont marché à sec. Amen. Ils ont traversé la mer et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu. Alléluia. Le Dieu des actions de grâce, c'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Le Dieu d'Israël, c'est un grand Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, on va lire dans Exode 15. Verset 1 à 13. La Bible déclare, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Écoute-moi. Lorsqu'ils ont traversé la mer, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Amen. Ceux qui les poursuivaient avec les armes, avec tout ce qu'il fallait pour les exterminer, ils se sont retrouvés engloutis dans la mer. Amen. Après que le peuple d'Israël est sorti, après que la dernière personne est sortie de la mer, Dieu a demandé à Moïse de lever encore le bâton. Et l'eau est venue renfermer Pharaon et toute son armée. Alléluia. La Bible dit que le cavalier, alléluia, avec son char, avec les chars des cavaliers, alléluia, avec les armements qu'ils avaient, ils étaient tous engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Et quand le peuple a vu cela, le peuple a tremblé. Alléluia. Le peuple a dit, jamais on ne pouvait imaginer une telle chose. Alléluia. Ils ont vu que la main puissante de Dieu, alléluia, le bras de Dieu, la droite de Dieu a opéré un prodige. Alléluia. Amen. Ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, ils ont vu ça avec leurs yeux. Alléluia. Ils ne pouvaient pas se retenir. Amen. Ils ne pouvaient pas se retenir. Alléluia. Aïe. Ils ne pouvaient pas se retenir. Comment se retenir quand Dieu a fait des grandes choses? Alléluia. Comment se retenir quand Dieu a opéré de prodiges? Alléluia. Comment se retenir quand mes yeux ont vu ce que Dieu a fait? Alléluia. Amen. Comment se retenir quand le Dieu Tout-Puissant a manifesté sa puissance comme ça? Comment se retenir quand les merveilles de Dieu sont sans nombre devant nous? Comment se retenir quand Dieu m'a fait échapper de la fosse, là où la mort m'attendait? Comment se retenir lorsque l'impossible est devenu possible? Alléluia. Comment se retenir lorsque l'imaginable, l'impossible est devenu une réalité? Comment se retenir lorsque Dieu m'a fait sortir de là où on avait dit que c'était fini? Alléluia. De là où on a dit que je parlerai, mais je vais dire n'importe quoi, parce que ma tête ne va plus bien fonctionner. Mais je suis en train de bien parler. Combien s'est retenir lorsque vendredi je suis venu à la veille de prière, je suis resté allongé toute une nuit, mais aujourd'hui je suis en train de louer Dieu. Comment se retenir lorsque Dieu t'a délivré des choses dans lesquelles tu étais retenu comme esclave? Des choses dans lesquelles l'ennemi t'avait placé dans la servitude éternelle. Mais la main de Dieu, la main de l'Éternel, la main de Joshua, la main de Amashia a été tendue pour faire sortir de là. Comment se retenir? Le peuple a dit, on doit le louer. Amen. C'est un Dieu qui mérite ma louange. Kaya Maïka. Tu mérites la louange. Tu mérites qu'on te loue. Tu mérites. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de dire à Dieu, alléluia, qu'il mérite ta louange. Alléluia. Écoute-moi. Même si tu es une personne qui ne sait pas louer. Alléluia. Mais moi j'ai entendu, j'étais dans le bureau. Alléluia. J'ai entendu Gangamonene. J'avais
envie de sauter et de venir dans la salle pour louer Dieu. Alléluia. J'ai commencé à voir des... J'ai commencé à penser, quand j'étais à Brazzaville, comment est-ce que je louais Dieu avec ces cantiques. Comment est-ce que je dansais en célébrant Dieu avec ce cantique. Alléluia. Hey, alléluia. Comment ne pas dire à Dieu qu'il mérite la louange. Écoute-moi, tu dois être capable de dire à Dieu une seule fois qu'il mérite la louange. Alléluia. Tu dois être capable, je dis que tu dois être capable, alléluia. Tu dois être capable de reconnaître que ça, c'est pas un homme. Hein? Ma fille, j'ai vu le papier là, j'ai lu ça. J'ai dit, cette petite là, c'est grave, hein? Alléluia. Tu dois être capable de dire à Dieu qu'il mérite la louange de ta vie. Vous savez, tous les jours, c'est pas pareil. Amen. Il y a des jours où quelque chose de spécial peut arriver dans ta vie. Quelque chose d'impensable peut surgir, peut se manifester, peut devenir une réalité. Alléluia. Oh, tu as eu à dire, j'avais entendu parler de Dieu, mais moi aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire moi aussi? Non, tu ne dois pas dire moi aussi parce que je t'ai demandé. Est-ce que tu peux rentrer en toi pour voir ce que tu as été capable de faire? Est-ce que tu peux rentrer en toi? Alléluia. Parce que c'est pas parce que moi je dis moi aussi que toi tu vas dire moi aussi. Amen. Souviens-toi de ce que ce jour-là, comment est-ce que Dieu t'a surpris. Alléluia. Amen. Hey, est-ce que tu peux dire moi aussi? Je peux dire aujourd'hui que mon Dieu mérite ma louange. Alléluia. Amen. Tu es fidèle, tu peux t'asseoir. Tu es fidèle. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas faire de ta vie. Amen. Israël était devant la mort. Parce que la mer rouge, c'est une grande mer. Alléluia. Ils étaient devant la mort. Mais ils ont vu la main de l'Éternel. Alléluia. Changer leur situation. La Bible dit, quand ils ont vu cela, quand ils ont vu ce que Dieu avait fait, amen. La Bible dit, on va le lire. Oui. La Bible déclare. Verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent: Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Israël et Moïse ont commencé à chanter un cantique à l'Éternel. Ils ont dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Écoute-moi, aujourd'hui, lorsque tu vas donner un cantique à l'Éternel, il fera éclater sa gloire dans ta vie encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non seulement que tu vas le louer pour ce qu'il a déjà fait, mais il fera encore éclater sa gloire. Alléluia. Car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le chevalier et son cavalier. Alléluia. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alléluia. Toi tu loues qui? Amen. Ou tu loues quoi? Alléluia. Israël a dit que l'Éternel est le sujet de ma louange. Alléluia. Alléluia. Oh, je prie Dieu que l'Éternel devienne le sujet de votre louange au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Alléluia. Il est le Dieu de mon Père. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Parce que j'ai entendu Dieu me dire un jour, appelle-moi le capable. C'est mon nom d'alliance avec vous. Alléluia. Même si je traverse la pire situation de ma vie. Alléluia. Je veux croire que le capable est capable. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est le Dieur. Amen. Amen. Comme le
pasteur Emma était entre la vie et la mort. J'étais à bout des prières. J'étais à bout des ressources. J'étais à bout des idées. Mais le Saint-Esprit est venu me souffler dans mes oreilles. Que rappelle à Dieu l'alliance que son serviteur Oyedepo a avec Dieu. Vous êtes attachés dans cette alliance parce que vous êtes les enfants de cette vision. Alléluia. Bien-aimé, tu peux rappeler à Dieu ce que Dieu a dit à tes pasteurs qui sont tes parents spirituels. Alléluia. Il nous a dit, appelez-moi le capable. C'est mon nom d'alliance avec vous. Amen. Donc ça veut dire que le Dieu de la mission vient témoigner. Et comment? Vous m'avez pas compris. J'étais en train de dire, le Dieu de la mission vient témoignage et comment? Alléluia. Amen. Donc lorsque tu arrives devant la mer rouge, appelle le capable. Dis-lui le capable, où es-tu? Alléluia. Je crie à toi le capable. Le Dieu qui a visité ses serviteurs sur la montagne au Congo Brazzaville. Tu es où? Le Dieu des lâches de témoignage. Tu es où? Alléluia. Tu le verras à l'œuvre. Amen. Amen. Tu le verras à l'œuvre. J'aime bien le témoignage que nous avons reçu il y a longtemps, il y a peut-être 14 secondes de cela, avec la soeur Tabitha. Elle dit, on m'a donné le planning que j'avais, ne me permettait même pas d'être à l'église mercredi, tout ça. Alléluia. Il dit, j'ai prié, j'ai pris la note qu'on m'avait donnée, j'ai mis ça à terre, j'ai dit, le capable, tu vas changer ça. Le Dieu capable, tu vas changer ça. Je vais repartir chez mon chef, tu vas changer ça. Le lendemain matin, elle a ramené le papier et on lui a changé le planning. Alléluia. Amen. Maintenant, sa collègue a vu qu'on lui avait changé le planning. La collègue aussi est venue pour qu'on lui change le planning. On ne lui a pas changé. Et la collègue est venue lui voir pour lui demander comment as-tu fait. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu a un nom. Amen. Son nom, c'est le capable. Amen. Il est l'éternel, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Le Dieu qui a ouvert la mer rouge, Israël a traversé. Et le Dieu qui a englouti les ennemis de la mer rouge. Oh, aujourd'hui, Dieu va engloutir les ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes ennemis seront engloutis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Dieu d'Israël a été le Dieu de leur louange. Alléluia. Amen. On va partir au verset 6. La Bible est claire, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Alléluia. Amen. La manière que, mon ami, tu dis comme si toi tu es en train de me faire mourir ma parole. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec toi. Éveille-toi. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Il aimait la droite de Dieu. Lorsqu'elle se manifeste, je te dis même ton pire ennemi, alléluia, ne pourra pas s'approcher de toi. Amen. La droite de Dieu, alléluia, c'est une droite qui protège. Amen. Amen. C'est une droite qui sécurise. Alléluia. Lorsque Dieu est celui qui te protège, tu es en sécurité. Amen. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un sera en sécurité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. On va aller vite. On va le verset 11. La Bible déclare, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Alléluia. Amen. Le Dieu qui opère des prodiges est digne de louange. Amen. 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 C'est pourquoi tu peux lui dire, Seigneur, qui est comme toi? Alléluia. Hey. Le Dieu qui ramasse. Amen. Amen. Le Dieu qui donne la valeur à ceux qui n'avaient pas de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui donne une identité à ceux qui n'ont pas d'identité. Alléluia. Amen. Le Dieu qui donne le mariage. Alléluia. Amen. Le Dieu qui donne les enfants. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu qui est grand. Lorsqu'il veut visiter une famille, lorsqu'il veut te faire du bien, il ne demande la permission à personne. Alléluia. Amen. 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 Je parlais avec l'une de mes filles qui est venue me voir. Je parlais avec elle. J'ai dit, il y a quelqu'un. C'est qui est dans ton ventre là? C'est un garçon. Alléluia. Amen. Des mois ont passé. Elle est partie faire l'échographie. Elle me dit, oh pasteur, j'ai dit, oh, est-ce que moi j'ai besoin que tu me confirmes une chose? Quand Dieu dit, non, je ne sais pas. Quand Dieu, ou vous croyez au prophète, ou vous ne croyez pas au prophète. Amen. Ou vous croyez à la prophétesse, ou vous ne croyez pas à la prophétesse. Amen. J'ai dit, quand Dieu m'a déjà montré, quand Dieu m'a déjà dit,
Je n'ai pas besoin que tu me confirmes et elle s'est mise à rigoler. Je lui ai dit, ce que je t'avais dit, je savais que c'est ça. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Lorsqu'il veut montrer quelque chose, quand il montre, il le fait. Alléluia. J'étais en train de dire au pasteur Emma pendant la veille de prière, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui étaient là à la veille de prière. Il nous a fait des merveilles. Amen. Tu as été merveilleux au Seigneur. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut être reconnaissant dans ta vie lorsque Dieu est en train de te visiter. Il faut être reconnaissant lorsque Dieu te fait du bien. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui a fait sortir Israël de l'esclavage, qui l'a fait traverser la mer Rouge, c'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là ne fait exception de personne. Amen. S'il a fait pour le peuple d'Israël, il peut aussi faire des merveilles de ta vie. Alléluia. Amen. Je dis qu'il peut aussi faire des merveilles de ta vie. Alléluia. Amen. On va lire Acte 10, verset 34. Acte chapitre 10, verset 34. La Bible déclare: alors Pierre ouvra la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Alléluia. Amen. Donc Dieu, il peut faire la même chose qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, si tu crois, tu le verras faire de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, si Dieu a fait des choses de ta vie, rends-lui gloire pour cela. Célèbre-le, loue-le pour cela. Alléluia. Il va faire encore des plus grandes. Amen. Dieu va faire encore des plus grandes de ta vie. Alléluia. Amen. Écoute-moi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Chaque jour, ses bontés se renouvellent. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut te faire du bien. C'est pourquoi il renouvelle ses bontés. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, une femme s'est retrouvée dans ce couple où ils étaient deux à être mariés à un seul homme. Je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas aimer deux femmes de la même manière. Amen. Lorsque un monsieur est polygame, il y a une femme qui va aimer plus que l'autre. Lorsqu'il a 3 femmes, parce que les gens se marient même jusqu'à 10 femmes, 12 femmes. Sachez que dans tout ce lot-là, il y a une seule qui est sa préférée. Alléluia. Donc, quand Jacob a épousé Léa et Rachel, sa préférée était Rachel. Amen. Léa ne voyait pas clair. Amen. Elle n'était pas aimée de son mari parce que son mari n'avait pas désiré. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a vu cela, dans sa bonté, Dieu a rendu Léa féconde. Alléluia. Il a dit: je vais la rendre féconde, comme ça, les gens de son mari seraient autour d'elle à cause de ce qu'elle va lui donner des enfants. Amen. Et Léa, tout le temps qu'elle avait, elle a commencé à avoir des enfants tout le temps. Elle cherchait toujours l'amour de son mari avec ce Amen. Elle a oublié le Dieu qui l'avait rendu féconde. Elle a oublié que Dieu était bon pour elle. Amen. Tout ce qu'elle faisait, elle passait son temps à dire que cette fois-ci, je vais avoir l'amour de mon mari. Cette fois-ci, les données vont changer. Cette fois-ci, son regard sera posé sur moi. Cette fois-ci, il va me donner plus que tout le monde. Alléluia. On va dire cela. Genèse chapitre 29, versets 31-35. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. On va s'arrêter là. C'est l'Éternel qui a vu. Alléluia. C'est Dieu qui a vu. Alléluia. Je veux te dire que les yeux de Dieu sont sur toi. Amen. Ne dis pas que Dieu ne me voit pas. Il ne connaît pas mon histoire. Il connaît ton problème. Il connaît ton histoire. Alléluia. La Bible dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Dieu a dit: si je la laisse encore stérile, c'est catastrophe. Alléluia. Je vais la rendre féconde. Et Dieu a rendu Léa féconde. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé la suite? Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Regarde ce qu'elle dit à l'Éternel. Elle dit seulement: l'Éternel a vu mon humiliation. Est-ce qu'il y a la chair de grâce là-dedans? Non. Est-ce qu'il y a la reconnaissance dedans? Non. L'Éternel a vu mon humiliation. La suite, c'est quoi? Elle devint encore enceinte. Ce qu'elle a dit: et maintenant mon mari m'aimera. C'est comme si on aime faire encore des enfants. Alléluia. Oh, et maintenant mon mari m'aimera. Je veux te dire, si un homme ne t'aime pas, même si tu lui donnes 10 enfants,
il ne va pas t'aimer à cause de ses enfants. Alléluia. L'amour n'a rien à voir avec les enfants. On ne vous a pas dit que quand Dieu a créé Adam, hein, il est venu, il a vu que quelque chose qui manquait. Il a formé Ève. Alléluia. Et lorsqu'il a placé Ève, est-ce que Dieu lui a dit, regarde, il y a Ève qui est là? Non. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu a fini de former Ève, Adam tout de suite s'est réveillé. Alléluia. Et lorsqu'il s'est réveillé, Adam lui-même, c'est pas que Dieu lui avait mis les paroles dans la bouche. Il a dit, voici cette fois-ci. Alléluia. Donc lorsque tu reconnais le voici cette fois-ci, tu vas l'aimer. Amen. Adam a dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Qui lui a dit qu'elle avait été tirée de lui? Personne. Amen. Personne. Pour vous dire que l'amour, je parle de l'amour, je ne parle pas de non. Je ne parle pas de fabriquer que vous faites deux fois là. Alléluia. Hein? Vous prenez les petits trucs, vous les mettez dans le coin. Oh, je t'aime. Oh, tu es mon amour, tu es mon soleil, tu es mon sucre salé. Non. Arrêtez de mentir les filles d'autrui. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Je parle du véritable amour. Alléluia. Amen. L'amour vrai. Amen. Alléluia. Donc, je voulais vous dire que lorsque Dieu a créé Adam, il a formé Ève. Parce qu'il savait que le deux, ils se complètent. Chacun avait besoin de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, le reste vient après. La Bible dit que les enfants, c'est une bénédiction. Alléluia. Mais ça ne vient pas compléter le couple, mais c'est une bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, Rachel a dit que cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Qui a déjà lu l'histoire? Est-ce que Jacob a aimé Rachel? Léa plutôt. Après, qu'est-ce qui s'est passé encore? Elle devait encore enceinte, et enfantant un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et elle m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Regarde-moi ça. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et cette fois-ci, il m'a ajouté encore un cadeau. Donc tout ça, où est l'action de grâce dans ça? Dites, il n'y a rien. Il n'y a rien. Où est la louange dans ça? Il n'y a rien. Où est la louange dans ça? Il n'y a rien. Où est la louange? Amen. Alléluia. Amen. Ayez l'habitude de dire à Dieu merci pour toutes choses. Alléluia. Regardez cette femme. Au lieu de louer Dieu même une seule fois, elle passe son temps seulement chercher l'amour de son mari. Est-ce qu'à la deuxième accouchement, est-ce qu'on l'a aimé? Non. Continue. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Hey! Regardez ça. Elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Est-ce que son mari s'est attaché à elle? Non. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un est en train de me comprendre maintenant? Amen. On continue. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils, et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. La dame a vu que tout ce qu'elle disait auparavant n'a pas changé sa situation. Et elle a dit, j'ai cherché l'amour. J'ai cherché. Je n'ai pas eu. Maintenant tu veux continuer à chercher? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire cette fois-ci? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Tu sais pourquoi je ne te crois pas? Parce que tu es en train de dire quelque chose. Tu es comme un prince bien assis là confortablement. Et tu dis cette fois-ci je louerai l'Éternel. Non, mais moi je ne peux pas te croire. Alléluia. Non. Est-ce que Dieu a fait quelque chose de ta vie? Amen. Non, je suis en train de te demander, est-ce qu'une seule fois, Dieu a fait quelque chose de ta vie? Amen. Est-ce que tu peux nous dire cette fois-ci? Cette fois-ci. Non, écoute-moi. Lorsque... Parce que lorsque tu vas dire cette fois-ci, je parle prophétiquement. Quand tu le diras avec force, la puissance va quitter le ciel, va provoquer un miracle de ta vie. Est-ce que tu peux dire cette fois-ci? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Amen.
temps, Salomon a cherché l'amour de son mari. Amen. Amen. Tu aussi été fatigué. Amen. Amen. Tu as vu que, oh, je lui ai fait du bien. Je lui ai rendu fécond. Elle passe son temps à chercher l'amour de son mari. Même quand elle a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel, Dieu n'a pas cru à ce qu'elle disait. Dieu a dit, toi là, est-ce que tu vas me louer vraiment? Alléluia. Elle a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Mais est-ce qu'elle a loué l'Éternel? Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel a dit non. Je ferme un peu ton ventre. L'Éternel a fermé son ventre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'à cause de cela, elle a commencé à brûler d'impatience. Elle a vu qu'elle ne pouvait plus donner des enfants. Elle a pris Zilpa. Elle a pris Zilpa et dit à son mari, vas-y, va avec ma servante Zilpa. Par elle, j'aurai des enfants. Elle a donné 2. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme elle avait dit, tu vois ce que tu veux dire d'une personne aujourd'hui. Amen. Comme elle avait dit, alléluia, à Dieu que tu deviens ma louange. Alléluia. C'était le moment quand elle rentrait de sa chambre. Alléluia. Elle est en train de célébrer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle est en train de célébrer Dieu. Tu as vu cela. Tu as dit non. Même si, à cause de ce qu'elle cherchait l'amour de son mari, moi j'ai fermé son ventre. Même quand elle a dit qu'elle va me louer, je n'ai pas cru en cela. Mais parce que je l'ai vu, j'ai vu ce qu'elle est en train de faire. Oh yes. Comment est-ce qu'elle me donne la louange? Moi, Dieu, je viens encore ouvrir son ventre. Oh yes. Dieu est descendu, il a ouvert son ventre. Et la Bible dit, on va continuer. Au verset 17, Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Alléluia. Amen. 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 Genèse 30, verset 17. La Bible dit que Dieu se souvient de Léa. Amen. Amen. Elle devint enceinte. Elle a couché encore un 5e fils à Jacob. Et ça ne va pas s'arrêter là. Amen. Elle va encore continuer. Alléluia. Amen. Elle va encore avoir un 6e fils. Alléluia. Amen. Et ça ne va pas s'arrêter là. Elle va continuer. Elle va avoir encore un autre enfant. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de voir Dieu ce midi. Il va exagérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas faire des choses de manière exagérée dans ta vie. Alléluia. Il va dépasser ce qu'il va faire dans ta vie. Alléluia. Il va te visiter à Gogo. Alléluia. Oh, lève-toi. Lève-toi avec moi. Nous allons dire à Dieu d'exagérer aujourd'hui. Alléluia. Pendant que tu es en train d'adorer, dis Seigneur, je me positionne. Aujourd'hui, c'est moi. Je suis cette personne que tu dois faire du bien. Je suis cette personne que tu dois visiter. Je suis cette personne, oh Seigneur. Hey, je suis cette personne. Je suis cette personne. Je suis cette personne. Tu vas dire à Dieu d'exagérer. Et la moche, Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. Sois ma solution aujourd'hui. Écoute-moi. Lorsque
si tu comprends bien français. Exagère. Donc tu fais encore et encore. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Je lève tes mains aussi. Lève tes mains aussi. Si le Seigneur exagère dans ma vie. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Prends ta Bible, nous allons lire un verset ensemble et nous allons clôturer par ça. Psaume 146. Nous allons lire le verset 1 à 2. Nous pouvons commencer. Amen. Amen. 1, 2, 3. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je sais